Je vais enregistrer. Ça y est. Alors, comment poser des limites sans peur de décevoir ou d'être rejeté? Est-ce que tu es souvent dans la peur? Est-ce que tu es souvent dans la peur d'être rejeté, d'être, on va dire, exclu de la bande? Est-ce que tu as peur que si tu dis non, ton compagnon, ton conjoint ne t'aimera plus? Si c'est le cas pour toi, eh bien, tu es au bon endroit parce que ce soir, on va apprendre comment poser des limites sans peur de décevoir, sans peur d'être rejeté, poser des limites avec assurance. C'est un atelier. Donc, si vous regardez, si vous avez un stylo et un carnet, prenez-les parce qu'on va faire des exercices. C'est un atelier. Ces exercices vont vous aider à implémenter. Parce que j'avais cette peur-là de poser mes limites, de dire non il y a quelques années, mais aujourd'hui, tout va bien pour moi. Donc, j'ai envie de transmettre cela aux femmes. Alors, si toi qui me regardes, tu passes par là pour la première fois. Mon nom est Yvonne Cathy Tangri. Je suis love coach certifiée en psychologie positive, également auteur de 2 livres, Yvonne Invécue. Yvonne Invécue qui est là et Rupture amoureuse, les clés de ma guérison qui est là. Alors, j'aide les femmes qui sont en situation de dépendance affective, comme moi je l'ai été, et qui luttent avec des relations toxiques, comme je l'ai été, eh bien, à retrouver confiance en elles et à se libérer de l'emprise psychologique en développant l'amour de soi et la résilience émotionnelle. Et tout ceci grâce à ma méthode que j'ai nommée Relay. Alors, c'est quoi ma méthode Relay? R comme résilience, I comme intuition, parce que si tu ne sais pas écouter ton intuition, tu seras tout le temps dans les gagas. Ça a été mon cas il y a quelques années. L comme le lâcher prise. E comme être dans la gratitude et pardonner. Et C comme commencer avec ce que tu as. On ne peut que commencer avec ce qu'on a. Très longtemps, j'ai cru qu'il me fallait des tonnes et des tonnes pour pouvoir avancer dans ma vie. Et quand j'ai compris que je devrais appliquer ma méthode Relais, tout ce que j'ai cité là, eh bien, j'ai compris que je ne peux le faire avec moi-même, commencer avec moi-même. Alors, bienvenue dans cet atelier bienveillant, j'appelle bienveillant. Ici, on ne juge pas. En attendant que les femmes arrivent, je commence quand même l'atelier. Moi, je suis à l'heure, 20h, c'est 20h. Ici, on ne juge pas, on avance ensemble. Voilà. Il y a des femmes qui traversent aujourd'hui ce que moi j'ai traversé il y a plusieurs années. Et j'ai réussi à me remettre de tout ça. J'ai réussi à dire non sans culpabilité, à dire non sans me justifier, à dire non sans la peur d'être rejetée. Alors, ce soir, je vais vous enseigner, enfin, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que moi j'ai pu faire pour me retrouver bien centrée aujourd'hui. Donc, si vous regardez en direct, n'hésitez pas à écrire direct ou alors à marquer juste un cœur. Et si jamais vous regardez en replay, parce que la vidéo sera conservée pendant 30 jours selon les consignes de Facebook. Après, bon, si au cours de ces 30 jours-là, vous regardez le replay, n'hésitez pas à marquer replay également. Alors, on va commencer le centrage, on va commencer le premier exercice. Le premier exercice où là, je vais vous demander de fermer les yeux, tout simplement, fermer les yeux, inspirez profondément et dites intérieurement, j'ai le droit de poser des limites. Le simple fait de dire cette phrase, j'ai le droit de poser des limites, ça va aller déclencher dans votre tête ce blocage-là que vous avez et répéter, le fait simplement de le répéter régulièrement. Vous êtes sur le point de prendre une décision. Vous avez peur du rejet, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur qu'on ne vous aime plus. Dites tout simplement que vous avez le droit de poser des limites. Ça, c'est une manière de vous aimer également. Donc voilà, si vous l'avez fait, c'est bien, je vous dis bravo. Alors, pourquoi c'est si difficile de poser des limites? Alors, pourquoi c'est si difficile? La peur du rejet. Voilà, la peur qui ne m'aime plus, la peur qui ne me parle plus, qui ne me réponde plus, qui ne m'invite plus, la peur de décevoir. Ça peut être
une relation amicale, amoureuse et même professionnelle. Ça peut être voilà, une relation familiale, mais bien sûr aussi. Donc, cette peur-là pour nous poursuivre voilà, de notre enfance, adolescence, jusqu'à notre mariage ou bien qu'à notre vie d'adulte. Alors, la peur du rejet. Si vous avez une peur, la peur du rejet, ça vient de quelque part. C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Pourquoi est-ce que vous avez cette peur du rejet-là? La peur de décevoir. Est-ce que dans votre petite enfance ou dans vos relations passées, on vous répétait que tu me déçois? Voilà. Donc, voilà. Est-ce que la peur de décevoir vient d'où? Vous devrez identifier cela. Il y a la croyance selon laquelle dire non, on ne m'aimera plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à dire non. Alors, pour tout vous raconter, j'ai commencé à dire un non affirmé sans vraiment la peur du rejet, la peur de décevoir à l'âge de 43 ans. Donc, je n'ai pas pu il, il m'arrivait de dire non, mais derrière, j'expliquais pourquoi mon non. Et malheureusement, pour moi, la personne en face de moi, si elle était futée, elle arrivait quand même à transformer mon non en oui. Ou encore, je disais non, mais je culpabilisais dans mon coin. Je me disais, mais comment tu aurais pu t'organiser? Voilà, et ça me mettait toujours dans des situations que je ne pouvais pas expliquer, en tout cas des situations pénibles et difficiles pour moi. Alors, la vérité est libératrice. Pourquoi je dis ça? Parce que poser tes limites, c'est un acte d'amour pour toi et aussi pour l'autre. Parce que quelquefois, une personne en face de nous peut vouloir notre oui, tout simplement pour combler un vide aussi en elle ou bien en lui. Et nous lui accordons notre oui. Au fond de cette personne, elle aurait bien aimé un non. Voilà, ça se passe parfois comme ça dans les relations amoureuses. Parfois, tu rencontres quelqu'un, vous communiquez, le courant passe très bien. Tu as déterminé tes valeurs, tes limites, mais quand cet homme te demande peut-être de passer au prochain palier, c'est-à-dire de faire cracra, que tu n'étais pas encore prête, tu as peur de lui dire non, peur du rejet, peur qu'il ne t'adresse plus la parole, alors que lui, au plus profond de lui, si euh, ta manière d'être lui plaisait et qu'il avait envie vraiment d'établir une belle relation avec toi, le fait de lui dire oui à cet instant-là, peut-être qu'il y a des femmes qui ne comprendront pas cela. Il y a parfois des hommes qui vont dire, je veux passer au prochain palier avec toi, donc viens passer la nuit avec moi, alors que vous êtes encore dans la phase c'est encore les premières rencontres. Lui, cet homme espère en lui que tu diras non parce que parfois quand il y a une rencontre, il nous arrive parfois aussi de savoir que bon, ça, c'est vraiment quelqu'un, l'homme de ma vie, ou l'homme aussi peut pressentir cela. Mais le fait d'accepter très rapidement peut briser un petit peu son rêve, peut faire en sorte que bon, ben, finalement, elle est comme Marine, comme Sandra, comme, voilà, comme Marie, entre, ici des prénoms comme ça. Donc finalement, il ne s'engage pas. Et toi, tu te donnes, parce que tu te dis, si tu ne te donnes pas, il ne va pas, il va plus t'aimer, il ne te répondra plus, il ne t'invitera plus. Donc voilà, c'est parfois une erreur. Après, si tu acceptes parce que tu as envie, parce que tu es prête aussi, ça c'est autre chose. Alors, dire oui tout le temps, c'est parfois se trahir. Et je le dis un peu, je pèse mes mots en disant cela, parce que quelquefois, je disais oui à une amie, à un ami, un collègue, peu importe. Et au fond de moi, je brûlais d'envie de dire non, mais je disais oui. Et là, c'est vraiment, donc je trahis. Bon, ça, je ne savais pas jusqu'à mes 43 comme j'ai dit, 43 ans, il fallait comprendre qui est-ce que j'étais vraiment et que je pouvais dire non sans regret, je pouvais dire non sans culpabilité. Donc, alors, ceux qui t'aiment vraiment, tout ce qui est la vérité libératrice, c'est que ceux qui t'aiment vraiment respecteront tes limites. Si une personne essaye quand même de te faire dire oui, à tout prix, alors que tu lui exprimes ton non, c'est que cette personne-là ne t'aime pas vraiment. Je prends même l'exemple sur nous. Quand on est une femme bienveillante et que quelqu'un en face de nous dit non,
On ne va pas forcer, on ne va pas chercher à forcer, à creuser, à convaincre la personne. On respecte son non. Donc, c'est un petit peu comme nous aussi. Donc, voilà. Alors, l'exercice que j'ai envie de vous faire faire aujourd'hui, si vous avez, j'ai marqué papier, mais en tout cas, si vous avez un carnet, je vais marquer plutôt carnet parce que papier c'est bien beau, mais un papier s'envole très rapidement. Alors, si vous avez un carnet et un stylo, c'est important. Cet exercice va vraiment vous aider. Écris une situation récente où tu n'as pas osé poser tes limites. Juste écrit comme ça. Quelle est cette situation récente-là que tu n'as, pendant laquelle tu n'as pas osé poser tes limites? Alors, de quoi, c'est important de noter à côté de ces situations-là, de quoi avais-tu peur? Tu avais peur de quoi? Quelle émotion tu as ressenti en disant oui alors que tu voulais dire non? Alors, simplement le fait de prononcer ces mots-là, ça me fait penser à moi il y a quelques années. Qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion quand tu as dit oui alors que tu voulais dire non? Quelles conséquences est-ce que ton oui a eu sur toi? Alors vraiment, prends le temps, si tu regardes cet atelier et que tu as vraiment envie de changer, fais tout simplement cet atelier-là comme ça, sans te poser trop de questions. Tu verras que ça va t'aider à la fin. Voilà, de quoi avais-tu peur? Quelle émotion tu as ressentie en disant oui alors que tu avais envie ou bien alors que tu voulais dire non? Quelles conséquences ce oui a eu sur toi? Alors, il fait chaud. J'ai pas envie de mettre le ventilateur parce que ça fait trop de bruit et on ne m'entendra pas. Donc voilà. Alors, le but de cet exercice, c'est de prendre conscience du prix payé en disant oui quand tu penses non. Vraiment, fais cet exercice. Alors, je prends le cas de Sylvia que j'ai accompagnée. Il y a Sylvia, il y a Lydia, il y a Lynn, il y en a plusieurs. Mais le cas de Sylvia ne savait pas dire non. Sylvia, même dans sa communauté chrétienne, elle ne savait pas dire non. Elle n'arrivait pas à dire non. Pour elle, c'était tout le temps oui, tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur de ne plus faire partie de la communauté. Elle avait peur de ne plus avoir ses amis, de ne plus être invitée quand il y a des sorties. Et on a travaillé avec Sylvia. Là, mais même parfois en direct, pendant qu'on était en coaching, quand elle recevait un appel comme ça, avant, elle prenait automatiquement quoi qu'elle fasse, si elle a un appel, même si ce qu'elle faisait était important, elle ne savait pas ne pas, elle ne savait pas dire non, je ne prends pas. Donc, Sylvia, à la fin de son accompagnement, elle a pu dire, déjà, elle a pu dire non, elle a pu s'imposer et elle se sentait vraiment bien, elle se sentait mieux. Elle m'a dit, si j'avais su ceci depuis des années, je pense que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui parce qu'elle s'est beaucoup épuisée, elle ne savait pas me poser ses limites. Donc voilà, là, depuis, tout est bon. Alors, le cas de Lydia, que j'ai accompagné aussi, Lydia, c'était plutôt envers son compagnon et sa belle famille. Elle avait du mal à dire non à sa belle famille. Elle pouvait être malmenée. Voilà, et il n'y avait pas de respect du tout. Et elle ne savait plus comment faire même pas pour s'imposer, pour simplement arriver quelque part et s'asseoir sans avoir à bouger dans tous les sens parce qu'elle dit oui à tout. Donc, quand on a travaillé avec Lydia, elle a compris, elle a implémenté et elle a appliqué. Et aujourd'hui, que ce soit son mari ou les membres de sa belle famille, notamment sa belle-mère, elle est respectée et elle me dit, mais je ne comprends pas. Tout le monde me demande qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi est-ce que j'ai changé. Je dis, ben oui, tu as changé parce que tu t'affirmes, tu as changé parce que tu as compris que dire oui, te dire oui et dire non à l'autre, c'est te choisir. Donc voilà, pour elle, tout se passe bien. Alors, j'ai envie de vous faire un deuxième exercice. C'est de reformuler ta limite. Reforme ta limite. Alors, reprends la situation dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de quoi avais-tu peur, quelle émotion tu as ressenti. Voilà, depuis la première situation, écris une situation récente où tu n'as pas osé poser tes limites. Alors, si tu l'as fait, ici, pour l'exercice numéro 2, reprends la même situation. Alors, si je vais trop vite,
J'ai tendance à parler vite, c'est naturel. En tout cas, je pense que vous me suivez et c'est très bien comme ça. Alors, reprends la même situation et réécris ce que tu aurais aimé dire de façon claire et respectueuse. Pour moi, c'est important de dire clair et respectueuse. On n'est pas là pour parler aux gens. Gna, 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 gna. Non. On est là parce qu'on a envie de se respecter, de respecter l'autre. Et par ricochet, on se fait respecter également. Donc, pour moi, c'est important de le faire d'une manière bienveillante et respectueuse. Être respectueuse, ça n'enlève rien au charisme qu'on peut avoir. Être respectueuse, ça n'enlève rien à la personne fabuleuse voilà, qu'on est. Donc, voilà. Bon, j'ai cité des exemples ici, là, où tu peux dire, ben, je suis désolé, mais je ne peux pas. Voilà, je suis désolé, mais je ne peux pas. Tu peux dire, je comprends ta demande, mais je ne suis pas disponible. Tu peux dire ça aussi. Tu peux aussi, bon, la troisième formulation, c'est comme ça, bon, si tu as vraiment peur, j'ai besoin de temps pour moi, je ne peux pas t'aider cette fois-ci. Donc, tu n'as pas besoin de dire j'ai besoin de temps pour moi, mais si tu as du mal à formuler, désolé, je ne peux pas, ok, tu peux dire, bon, j'ai besoin de temps pour moi, je ne peux pas t'aider cette fois-ci. Mais, si tu avais dit ton oui et que finalement, tu penses que tu ne peux plus rendre ce service, tu peux revenir dessus et cette manière de parler pour rectifier les choses et te sentir bien dans ta peau, j'apprends aux femmes dans mon accompagnement. Alors, tu le fais sans la peur, sans stress. Et donc, voilà. Alors, donc, pratiquer cette formulation euh, de ta limite est très important. Si vous ne l'avez jamais fait, si tu ne l'as jamais fait, toi qui me regardes, si tu ne l'as jamais fait, essaye tout simplement et tu verras le bien-être que tu vas ressentir. Tu vas ressentir un bien-être profond. Voilà. Parce que là, tu vas reprendre confiance en toi. Tu vas déjà être fier de toi. Et pour moi, c'est important parce que je sais que je suis passée par là. Alors, je parle ici là de partage et ancrage. Euh, Si tu veux partager ce que tu as pu noter avec moi, eh bien, fais-le. Sinon, ben, relis tout simplement. Relis ta nouvelle phrase ou partage-la avec le groupe. Bon, pour ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, vous pourrez partager dans le groupe WhatsApp. Alors, ressens ce que ça fait de le dire à voix haute. Tu peux le dire à voix haute, tu peux le dire dans ta tête. Mais ce qui est sûr et certain est que tu vas ressentir un bien-être. Si tu fais l'exercice du début à la fin, tu vas ressentir un bien-être automatiquement. Alors, l'affirmation finale que j'ai prévue ici, là, c'est j'ai le droit de poser des limites. Mon non protège mon oui. Mais là, tu n'as pas besoin de le dire en présence de quelqu'un. Ça, l'affirmation finale, là, c'est vraiment pour toi. Pour te répéter, j'ai le droit de dire, de poser mes limites. J'ai le droit de dire non, mon non protège mon oui. Donc, le non que je te donne protège mon oui, me protège. Voilà, c'est tout simplement cela. Alors, on arrive à la fin de l'atelier. J'avais prévu 20 minutes pour l'atelier. Alors, si cet atelier t'a aidé et si tu veux aller plus loin pour te libérer de la peur de décevoir, de devenir inébranlable dans tes limites, sortir de l'emprise psychologique, c'est ce que cela peut entraîner. Parce que le simple fait d'avoir peur de dire non, le simple fait d'être dans cette emprise psychologique, c'est tellement difficile. J'ai cité deux personnes, Sylvia et Lydia, là, mais j'ai tellement de femmes qui ont cette peur-là, surtout pour ce qui concerne les relations amoureuses et même parfois les relations professionnelles, les relations familiales également. C'est tellement profond, les femmes ont tellement peur. Et je lui dis parce que j'ai été dans le même cas. Donc, je peux comprendre toutes ces femmes-là qui ont peur de dire non, qui ont peur du rejet, qui culpabilisent. Donc, voilà, je les comprends tellement. Donc, voilà, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à écrire clarté dans les commentaires ou alors en privé pour que je te propose mon appel clarté pour mieux t'écouter et voir comment est-ce que je peux t'aider à implémenter cela pas à pas dans ta vie.
Voilà, mesdames, j'ai terminé la formation. Je pense que j'ai tenu ma parole. 6 minutes de plus. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et j'espère que vous avez fait ces exercices-là et que ça va vous aider. Donc, si vous ne réussissez pas et que vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin, ben, n'hésitez pas. Je suis là. Voilà, bonne soirée à vous. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt.